Bonjour à tous, bonjour Florian Philippot. Bonjour. François Hollande renonce à briguer un second mandat, vous avez été surpris? Peut-être par la rapidité de l'annonce. Sur le fond, honnêtement, pas vraiment, parce qu'on voyait qu'il était dans une position qui rendait sa candidature de plus en plus difficile. En tout cas, je me réjouis pour la fonction, même plus que pour l'homme. Pour la fonction présidentielle, je me réjouis que nous n'assistions pas au spectacle d'un président de la République qui participe à des primaires d'un parti politique. Je trouve que ça aurait été très très rabaissant pour la fonction présidentielle. Alors il dit qu'il ne veut pas davantage diviser sa famille et qu'il veut exercer sa responsabilité jusqu'à la fin. C'est honorable? Enfin, sa seule famille, ça devrait être la France. Il est président de la République, donc il ne doit pas rentrer dans des considérations partisanes. Je crois qu'il n'avait surtout pas le choix. C'est une décision assez sage, chacun le reconnaîtra, je crois. Honorable? Lucide. Honorable si vous voulez, mais ensuite, est-ce qu'il avait vraiment le choix? Est-ce que son bilan lui laissait le moindre choix? Est-ce qu'il allait prendre le risque de partir et de finir à 5% ou 6% alors qu'il est président de la République sortant? Mais quand même, très honnêtement, c'était difficile à imaginer. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, finalement, il est plus homme d'État que je ne l'avais jusque-là pensé? Non, il m'en faudrait infiniment plus, et surtout, si vous voulez, pour se qualifier à mes yeux d'homme d'État, il faut accomplir des actes au service de la France, des Français, se mettre au service de la France par son action, aider à ce que notre pays se relève, à ce que chacun et chacune des Français et Françaises se sentent mieux dans notre pays. Or là, il a été, par son bilan, très très loin de tout cela. Ce départ, c'est un constat d'échec ou une preuve de courage? C'est évidemment un constat d'échec. Il n'y a pas de courage du tout? Il y a une sagesse. Je ne sais pas s'il y a un courage à ne pas se présenter à une élection présidentielle. Il ne faut quand même pas exagérer. Il y a d'autres formes de courage, à mon avis, plus vaillantes. Mais c'est une forme de sagesse, probablement. On peut lui reconnaître cela. Maintenant, en matière économique, en matière de chômage, en matière migratoire, en matière de terrorisme islamiste, en matière de perte de souveraineté vis-à-vis de l'Union européenne, etc., malheureusement, de petites retraites, l'échec est patent, l'échec est total, les promesses n'ont pas été tenues. Et ça restera un quinquennat absolument désastreux. Qu'auriez-vous dit s'il avait décidé de se présenter? Nous aurions fait campagne vis-à-vis de son bilan et nous aurions dit exactement la même chose. Mais vous voyez bien qu'après ce que je viens de dire, il était évident qu'il ne pouvait pas se présenter. Peut-être qu'on y a pris d'ailleurs une part. Peut-être que nous avons contribué à ce que François Hollande ne puisse pas se présenter. C'est déjà un service rendu à la France. Alors c'est un soulagement pour beaucoup de Français, c'est un soulagement même pour beaucoup de socialistes. Est-ce que pour vous, c'est un soulagement aussi ou c'est une inquiétude finalement? Non, c'est un soulagement pour la France et donc pour nous aussi. Maintenant, écoutez, on partira, probablement que Manuel Valls ira, si j'ai bien suivi leur affaire, face à Emmanuel Macron, peut-être un candidat des primaires, je n'ai pas bien compris, c'est à eux de se décider. Mais nous avons déjà François Fillon, Premier ministre pendant 5 ans de Nicolas Sarkozy, maintenant Manuel Valls. Donc en 2 semaines, 2 anciens présidents de la République et présidents actuels, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont été mis hors course. Et on se retrouve maintenant face à leur doublure, face à leur second, François Fillon et Manuel Valls. Ça n'est pas beaucoup plus intéressant pour le débat démocratique parce qu'ils endossent exactement le même bilan et la même responsabilité que leur premier. Mais je reviens sur l'inquiétude. Est-ce que vous ne craignez pas que ça ressoude la gauche et que ça la rende plus forte et que ça lui permette peut-être d'aller au-delà de ce qui était dit jusqu'ici? Écoutez, elle ne m'a pas l'air très soudée. Il y a déjà M. Macron qui est candidat, apparemment Manuel Valls, donc il y a déjà une division. Peut-être Mme Pinel aussi qui a annoncé sa candidature pour le Parti radical de gauche. Votre adversaire, là, ce matin, ce serait qui? Mais C'est François Fillon ou c'est très probablement Manuel Valls? Lequel vous inquiète le plus? Est-ce que vous avez honnêtement senti une différence dans la politique qui a été menée entre le quinquennat Sarkozy-Fillon puis le quinquennat Hollande-Valls? Absolument aucune différence. Et sur l'homme, on a continué les mêmes politiques. Et sur les programmes qui sont annoncés et sur l'homme, est-ce que Valls ou Fillon vous inquiètent davantage? On n'a pas encore le programme de Manuel Valls. Valls y va. Oui, on n'a pas encore son programme. On a un bilan. François Fillon, on a son programme. Il est absolument effrayant. En matière d'immigration, c'est le grand bazar. Il veut Schengen puissance 2, donc il ne veut pas de frontières nationales. Il ne veut pas un poste de policier, de gendarme ou de militaire en plus. Il en veut même en moins puisqu'il veut saquer la fonction publique. Et il nous annonce par exemple en matière... C'est pas des policiers qu'il veut de moins, c'est au niveau de la fonction. En tout cas, des fonctionnaires. Il n'en veut pas un seul de plus territoriaux. Après 12 500 destructions. Et il veut 500 000 fonctionnaires de moins. Donc il y aura nécessairement des policiers, des gendarmes, des infirmières, des militaires en moins. Et puis, hier, on a eu une précision par sa conseillère santé, Mme Dominique Stoppa-Lyonnet, qui explique que, effectivement, le remboursement de la grippe, l'optique, les prothèses pour les oreilles, etc., ne seront plus remboursées, prises en charge par la sécurité sociale et basculeront dans l'assurance privée et dans la mutuelle.
ce projet-là, accompagné de la hausse de la TVA, mais la suppression de l'ISF, enfin tout ce qu'on connaît déjà du programme économique Manuel et social Valls, de François Fillon est extrêmement inquiétant pour les Français, les classes moyennes, les personnes âgées et les classes populaires. Manuel Valls, c'est un candidat plus embêtant pour vous que François Hollande? Non, c'est sa doublure. Il a une personnalité qui est différente. Il est plus agressif. Il est plus agressif. Et il n'hésite pas à dire des choses inacceptables, absolument inacceptables en République. Par exemple, qu'il faut stigmatiser un parti politique d'opposition comme le Front National. Il revendique ce terme, et stigmatiser ces millions d'électeurs, ça n'est pas digne d'un chef de gouvernement, mais c'est digne de Manuel Valls. Il est plus agressif, plus haineux probablement que François Hollande du point de vue de son caractère, mais sur le fond de la politique, c'est exactement la même politique, le même laxisme, la même soumission à l'Union européenne et le même échec en matière de chômage et de pauvreté. Il peut aussi dire, comme François Fillon aujourd'hui, qu'il en a été empêché, que ce poste de Premier ministre manifestement est assez compliqué et que les réformes qu'ils veulent engager parfois peuvent être empêchées par un président aussi. Alors, en ce cas, il y a une solution assez simple qui s'appelle la démission. C'est ce qu'avait fait par exemple Jacques Chirac. C'est peut-être tout simplement le poste. Vous ne l'avez jamais occupé jusqu'à présent. Donc on bénéficie des avantages, des ors et des privilèges liés au poste, mais on n'en endosse pas la responsabilité politique, c'est un petit peu facile. Non, quand on reste en poste, quand on en prend l'avantage, les privilèges, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être Premier ministre, quand même, c'est pas le métier le plus pénible du monde, eh bien on en endosse aussi la responsabilité politique. François Fillon est resté 5 ans Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Il avait été déjà de nombreuses fois ministre avant, donc il endosse toute la responsabilité. Idem pour Manuel Valls, qui a été, je crois, Premier ministre pendant 2 ans et demi. Auparavant, il était ministre de l'Intérieur. En d'autres temps, Jacques Chirac, Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, avait démissionné parce qu'il était en désaccord. Ça existe, ça s'est déjà fait. Le Front National ne pourra pas s'affranchir dans l'avenir d'une primaire. Qui a dit ça ? Gilbert Collard. Gilbert Collard, c'était dimanche soir sur notre antenne. Vous êtes d'accord avec lui ? Pas du tout. Déjà parce que je pense qu'en 2022, nous serons occupés à faire réélire Marine Le Pen à l'Élysée. Donc on aura autre chose à faire qu'une primaire. Et deuxièmement, parce que les primaires... C'est du Gilbert Collard. Non, c'est son opinion, il a le droit d'avoir son opinion, mais moi je vous donne la mienne, et je crois partagée par l'ensemble des cadres du Front National. Les primaires, pour l'instant la seule primaire organisée jusqu'au bout en France a mené à l'élection de François Hollande, c'était tout de même pas une réussite, et puis ça n'est absolument pas l'esprit de la Ve République. Vous voyez bien, on remet les affaires de partis, de courants internes aux partis dans l'élection présidentielle, alors que l'élection présidentielle nous plaçait au-dessus de ces querelles de partis. C'était bien le but d'ailleurs du général de Gaulle. Quand même sur ce qui se passe dans votre parti, c'est-à-dire que depuis des mois on nous explique qu'il n'y a qu'un chef chez vous, que ça roule. Manifestement, il y a une partie du Front National qui évoque la nécessité de déclencher des primaires en 2022. Et donc la volonté de voir concourir Marion Maréchal Le Pen assez vite. Non, il y a une personne qui s'appelle Gilbert Collard, qui n'est pas au Front National d'ailleurs, qui est au Rassemblement Bleu Marine, qui a ce droit d'avoir qui est dans le comité stratégique de Marine Le Pen. Et alors, il a le droit d'avoir son opinion. Vous pensez qu'on a tous, sur 100% des sujets, quelqu'un qui fait partie de l'équipe de campagne de Marine Le Pen? Mais où est le problème? De toute façon, il ne parle pas de cette élection-là maintenant. Il parle, et moi je vous dis pour l'avenir, on sera occupé à faire réélire Marine Le Pen. Et puis tous ces gens, je parle de l'UMP, je parle du Parti Socialiste, qui nous expliquent que les primaires c'est formidable, faire payer des gens pour aller voter c'est formidable, c'était extraordinaire. Eh bien, s'ils sont si démocrates que cela, quand ils sont au pouvoir, ils n'ont qu'à organiser des référendums. Parce que ça, ils ne le font jamais. Or, c'est quand même là la vraie démocratie, parce que c'est là que vous décidez vraiment de l'avenir du pays. Nous ferons des référendums. Nous mettrons en place un référendum d'initiative populaire sur le modèle suisse ou le modèle italien. Eux se refusent au moindre référendum, et pire que cela, comme sous Sarkozy-Fillon, ils annulent les référendums. Vous ne me répondez pas sur votre parti. Il y a 2 courants inverses au sein de votre parti. Quel courant? De quoi vous parlez? Sur le plan économique, par exemple, Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen. Bah oui, ça fait 4 ans que vous dites ça. Marine Le Pen n'est pas libérale, à ce que je sache. Marion Maréchal Le Pen l'est. Il y a un seul programme qui est celui de la campagne présidentielle. Alors vous pouvez espérer, vouloir au fond de vous-même qu'il n'y ait pas une seule ligne, qu'il y ait 2 programmes. Pas du tout. Sauf que c'est pas la réalité. Pas du tout sur votre ligne politique. Mais écoutez, moi je sais pas. J'ai entendu Marion il n'y a pas très longtemps nous dire qu'il faudrait peut-être nationaliser telle ou telle entreprise stratégique. Et en même temps, moi, je dis aussi qu'il faut aider nos PME, qu'il faut les libérer de la contrainte administrative. Vous voyez, alors on va nous dire, on comprend plus, ça brouille les lignes. Non, absolument pas. C'est le même programme. À la fois un État stratège qui fasse du patriotisme économique, qui retrouve sa monnaie, ses frontières économiques, sa capacité à aider nos PME françaises dans les marchés publics en priorité contre les délocalisations, contre la directive détachement des travailleurs.
et en même temps aider puissamment nos créateurs d'entreprises, nos jeunes pousses, avec une fiscalité beaucoup plus légère pour ces jeunes entreprises et en même temps plus lourde pour les très grands groupes qui n'ont pas besoin d'être soutenus par la fiscalité. Ça fait cohérence, ça fait sens et c'est un projet qui, je crois, est extrêmement cohérent. Le reste, c'est un peu de la mousse médiatique. Que vous déclenchez vous-même, hein, Gilbert Collard. C'est une déclaration de Gilbert Collard. Oui, mais bon, certains chez nous aiment le café, d'autres préfèrent le thé. C'est pas très grave, ça fait pas un clivage. Vous voyez. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein. Oui, bien sûr. Entre nous. J'en suis conscient. N'avez-vous quand même pas ressenti un peu d'émotion hier soir devant le discours de renoncement du président de la République ? Je l'ai senti, que moi je sois ému, honnêtement non. Je l'ai senti un peu lui ému, c'est vrai. Non, c'est vrai, on sentait qu'il était un peu plus ému que lors de ses précédentes déclarations officielles ou interviews. Non, vous savez, on fait... Vous n'êtes pas plus dur que vous êtes, non ? Mais je ne sais pas que je suis dur ou pas, c'est simplement que la fonction de président de la République n'est pas là pour provoquer des mélodrames ou pour nous faire pleurer, nous émouvoir. Elle est là pour diriger la France, pour fixer un cap. Alors ça se fait avec une raison, avec un cœur. Mais ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il vienne au secours de Français qui sont dans une très grande difficulté, qu'il réélève notre pays. Vous n'avez rien ressenti ? Ce n'est pas ce qu'il a fait. Non, j'ai vu l'homme, mais encore une fois, on n'est pas devant un film, on n'est pas devant des acteurs qui doivent nous émouvoir ou nous faire rire ou nous faire pleurer. Parfois, ils nous font rire ou nous font pleurer de dépit ou de tristesse pour le pays, mais ça n'est pas ce qu'on attend du président de la République. Après qu'il soit ému, je le conçois totalement et je le respecte. Merci beaucoup Florian Philippot, je vous retrouve à